Quelles sont vos habitudes pour atteindre vos objectifs? Dans cette vidéo, je vais vous proposer 2 de mes habitudes que je pratique depuis des années aujourd'hui. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, surtout abonnez-vous à la télé des entrepreneurs. Nous sommes aujourd'hui là dans le 14e défi. Comme vous pouvez voir, c'est la rentrée. J'ai fait ces 2 road trips avec des très longues vacances et maintenant voilà, il faut rentrer et donc c'est le moment de se reconnecter et de reprendre les bonnes habitudes, d'où cette vidéo. Donc surtout, connectez-vous à la télé des entrepreneurs pour ne rater aucun des 16 prochains défis qui vous attendent encore, qui nous attendent ensemble, pour fêter avec vous mes 30 ans d'entrepreneur et surtout pour vous aider à vous transformer et pour donc du coup vous transformer votre mental de gagnant pour propulser votre entreprise. Et si ces défis vous plaisent, alors surtout n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit pouce juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir mettre un petit like. Alors, 2 habitudes pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Une habitude hebdomadaire, l'autre quotidienne. Alors cette vidéo, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner quelques petits détails qui vont, à mon avis, vous aider à faire la différence. Alors, première habitude hebdomadaire, qui est en fait une habitude de... Alors, je suppose que vous faites votre plan de semaine, certainement avant de démarrer la semaine, mais en fait, la routine que j'ai est en fait de, on va dire, nettoyer la semaine d'avant pour m'orienter de façon beaucoup plus réaliste et concrète vers mes objectifs trimestriels. Alors qu'est-ce que je veux dire par nettoyer? C'est-à-dire qu'en fait je fais vraiment un bilan, je fais le ménage en moi sur ce que j'ai pu réaliser, sur ce qui n'a pas pu être atteint et pourquoi. Et quand je vous parle de ménage, c'est en fait vraiment de mettre sur papier tous mes états d'âme, mes émotions, pour qu'il ne reste rien, on va dire, de négatif éventuellement, ou de regret, ou de bien comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Et cette routine hebdomadaire est essentielle pour pouvoir vraiment faire le point et s'orienter et recalibrer au besoin les actions vers votre objectif trimestriel. Alors, je vous parle d'un objectif trimestriel parce que, j'ai constaté que, moi, je n'arrive pas à avoir des actions plus importantes, bien programmées de plus de 90 jours. Et en fait, j'ai appris que, justement, les neuroscientifiques ont défini que notre cerveau si puissant dans notre petite cabessa n'est pas capable en fait de se projeter plus loin. Je pensais que j'étais pas normale, mais en fait c'est normal. Donc voilà. Donc du coup en fait ce que je vous invite à faire c'est et ce que je vous propose comme défi justement c'est de de repasser en revue cette routine que vous avez à faire votre plan de semaine. Comment est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous pourriez aller un tout petit peu plus loin pour du coup vraiment bien définir les actions que vous allez avoir à faire du coup pour la semaine d'après en fonction de vos objectifs trimestriels. Je vous assure, ça booste de faire ce ménage et de re-regarder ces objectifs trimestriels pour bien calibrer les objectifs de la semaine qui suit. Donc première habitude. Deuxième habitude qui est en fait une habitude quotidienne, puisque en fait nos objectifs trimestriels sont la somme de toutes les journées et de tout ce qu'on va pouvoir atteindre sur la somme de nos journées sur le trimestre. Donc du coup, je vais vous parler en fait et vous poser la question de quelle est votre routine du matin. Alors on en parle beaucoup, mais il y a quelques petites choses qui sont essentielles à mon avis et que j'ai testé et qui permettent véritablement de booster la journée pour pouvoir aller chercher l'énergie et la concentration nécessaire qui va vous conduire jusqu'à la fin de la journée. Donc la routine du matin que j'ai, en fait j'appelle ça mon quintet gagnant, c'est-à-dire en fait que j'ai 5 petites actions qui me prennent, on va dire pas plus d'1 heure, hein, tout compris, du réveil au travail, qui sont premièrement en fait un
exercice de respiration qui me prend quelques minutes, sur lequel, premièrement, je me concentre sur mon corps par rapport à des étirements, donc une sorte de yoga si vous voulez. Enfin, je ne suis pas le yoga, mais bon, c'est un peu ça. Et puis, ensuite, une respiration qui est plus liée, on va dire, je me reconnecte à mes émotions, à la gratitude que je peux avoir par rapport à ce que me donne la vie, par rapport voilà, aux remerciements. Et du coup, ça me permet de, là aussi, de nettoyer, de transformer éventuellement des questionnements, des doutes en pensées positives. Et ça, c'est vraiment hyper efficace. Deuxième toute petite action, ensuite, je me connecte en fait à mon calendrier, à mon agenda de la journée pour que en fait ça me reste en tête et que j'ai la bonne je sache bien l'intention de la journée jusqu'à ce que j'aille travailler. Parce que en fait après c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est est-ce que vous menez en fait une activité physique, au moins de la marche, pour pouvoir vous mettre et vous aller chercher de l'énergie. Franchement, c'est ce que je fais depuis plusieurs années et je vous assure, c'est vraiment, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Et si vous me suivez, si vous avez vu ces défis, les prochains derniers défis, ou si vous avez vu d'autres vidéos, vous savez comment je prône la marche pour travailler, pour se mettre en énergie, etc., pour s'inspirer, pour être créatif. Donc, une marche vraiment dynamique. Le mieux, c'est aussi de faire quelques exercices physiques, éventuellement sur un tapis. Ça va vous permettre vraiment de mettre votre corps en action pour tout le reste de la journée. Et puis ensuite, quatrième action, qui est évidemment la douche, la préparation. Mais le petit détail, c'est que j'ai remarqué que si jamais on n'a pas de rendez-vous, ça arrive, ou alors on a des rendez-vous téléphoniques ou sur Skype. Moi, je travaille beaucoup sur Skype. Donc évidemment, voilà, je me maquille, mais je pourrais très bien, travailler comme ça. On va dire, là, c'est encore l'été, comme si j'étais en vacances. Et non, en fait, je sais pas, vous le faites peut-être déjà, mais l'idée, c'est vraiment de vous préparer comme si vous alliez rencontrer quelqu'un, comme si vous aviez un rendez-vous. Et en fait, vous avez un rendez-vous avec vous-même, avec votre travail, avec ce que vous avez envie d'avoir fait à la fin de la journée. Et puis ensuite, donc, cinquième et dernière action, qui est en fait, on va dire, un doublé, qui est évidemment de prendre le petit déjeuner pour aller chercher le plus d'énergie possible dans l'alimentation. Une alimentation vraiment que je vous conseille la plus basique possible, c'est-à-dire avec des aliments qui sont basiques, en fait, des fruits secs, du citron, voilà. Et puis, en fait, j'allie en fait le déjeuner, le petit déjeuner, et c'est vraiment en fait un boost en termes de concentration avec de la lecture. Et vraiment, alors voilà, j'ai découvert après que toutes les études, on est un peu Monsieur Jourdain, hein, vous savez, parfois on fait des choses et puis on se rend compte que finalement c'est des choses qui sont vues, revues et conseillées par les grands coachs américains. Mais en fait, j'ai découvert que c'était il y a donc quelques années, donc que c'était vraiment des choses qui étaient conseillées. Et moi, je peux vous dire que lire en même temps que vous prenez votre petit déjeuner, tranquillement, sans vous presser, c'est vraiment quelque chose de très efficace pour vous aligner sur votre concentration et pas forcément de lire des choses liées au travail, mais de lire, on va dire, quelque chose qui vous détend, un roman ou éventuellement des pages sur le développement personnel, enfin, quelque chose qui vous connecte et où vous avez besoin de garder toute votre attention. Voilà, écoutez, j'espère que ces deux habitudes dans ce descriptif vont vous permettre de vous donner un nouvel élan pour cette rentrée qui démarre, écoutez, en tous les cas pour ma part sur les chapeaux de roue et donc j'espère que ça va vous donner beaucoup de valeur, de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, engageons le dialogue sur ce qui vous permet de justement d'atteindre vos objectifs au quotidien et de façon hebdomadaire. Et encore une fois,
pour ne pas rater aucun des prochains objectifs, on en a encore 16, eh bien, abonnez-vous à la télé des entrepreneurs et cliquez sur la petite cloche en bas pour recevoir les notifications. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance et je vous retrouve donc pour le 15e défi. À très vite. Ciao.